La France ne le sait pas encore, mais elle est à quelques jours d'un basculement irréversible. Ce n'est pas une rumeur de plus, c'est l'avertissement final de Philippe de Villiers. L'homme qui a vu venir la chute de la souveraineté et le chaos migratoire sort du silence avec une déclaration qui fait déjà trembler les murs de l'Élysée. Un événement incroyable est sur le point de se produire. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Alors que les médias de masse vous maintiennent dans un état de somnolence artificielle avec des polémiques de seconde zone, les coulisses du pouvoir sont en état d'alerte maximale. De quoi s'agit-il vraiment? Est-ce que l'effondrement définitif de notre système financier, une fracture sociale qui va déchirer l'Hexagone en deux, ou bien une trahison politique sans précédent orchestrée depuis Bruxelles? Philippe de Villiers possède des réseaux, des sources, une expérience que peu d'hommes politiques ont conservée. Quand il parle de choc, il ne parle pas de métaphore. Il parle de faits, de dates et d'un mécanisme qui est déjà enclenché. Le constat de Philippe de Villiers est sans appel. La France est entrée dans la zone de mort politique et financière. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une question de semaines. Pour comprendre cet événement incroyable qu'il annonce, il faut regarder là où les médias officiels détournent les yeux. 1. Le gouffre financier, le chiffre de la trahison. Le premier pilier de ce basculement, c'est l'effondrement de notre souveraineté monétaire. Regardez les chiffres que Bercy tente de camoufler. 3 225 milliards d'euros de dette publique. En ce début d'année 2026, la France ne rembourse même plus le capital, elle peine à payer les intérêts. Villiers l'affirme, le système est à bout de souffle. Les agences de notation comme Standard et Poor's et Fitch s'apprêtent à porter le coup de grâce. Derrière les sourires de façade d'Emmanuel Macron et de ses ministres, les experts de la Banque Centrale Européenne, BCE, et du FMI sont déjà dans les couloirs du ministère des Finances. Le plan est simple, mais terrifiant. Une ponction directe sur l'épargne des Français. Ce choc financier dont parle Villiers, c'est le moment où vous vous réveillerez avec un accès limité à vos comptes bancaires. C'est le prix de 10 ans de gestion aveugle. 2. Le grand basculement sécuritaire. Mais l'aspect financier n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'interview choc de Villiers pointe du doigt une réalité bien plus sombre, la perte de contrôle totale du territoire. Les rapports confidentiels du SCRT, Service central du renseignement territorial, que Villiers évoque à demi-mot, sont alarmants. Le nombre de zones de non-droit a explosé de 22% en 2 ans. L'État a démissionné. Nous ne sommes plus en France, nous sommes dans une juxtaposition d'enclaves étrangères, martèle-t-il. L'événement incroyable, c'est cette étincelle qui va transformer la tension sociale en embrasement généralisé. Villiers cite des noms, des réseaux, des organisations comme les Frères musulmans ou des groupuscules d'ultra-gauche qui attendent le moment de rupture pour paralyser le pays. Le ministère de l'Intérieur le sait, mais il préfère cibler les citoyens ordinaires plutôt que de neutraliser les véritables menaces. 3. L'ombre de Bruxelles et de Davos. Pourquoi ce silence? Parce que le chaos sert un agenda. Philippe de Villiers dénonce ce qu'il appelle la technostructure de Bruxelles. Derrière Ursula von der Leyen et les directives de l'Union européenne se cache une volonté délibérée de dissoudre les nations. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un projet politique documenté. Le Green Reset, prôné par le Forum économique mondial de Davos, trouve en France son laboratoire idéal. L'événement incroyable pourrait être l'annonce d'une nouvelle gouvernance de crise, où la Constitution française serait suspendue au profit de traités européens d'exception, une mise sous tutelle définitive de notre pays. Villiers nous prévient, la souveraineté n'est plus qu'un mot vide dans la bouche de nos dirigeants. Ils ont déjà signé l'acte de décès de la France millénaire. 4. La révolte des invisibles. Enfin, Villiers souligne un fait sociologique majeur. La colère des invisibles, les agriculteurs, les artisans, les retraités spoliés. Ce peuple qui ne manifeste plus mais qui attend. L'interview révèle qu'un mouvement de désobéissance civile massif est en train de s'organiser dans l'ombre. Ce n'est pas une émeute, c'est une sécession. L'événement incroyable, c'est ce divorce définitif entre le pays réel et le pays légal, quand les forces de l'ordre devront choisir entre protéger un gouvernement décrédibilisé et servir le peuple dont elles sont issues. Ce moment de basculement est arrivé. La question n'est plus de savoir si cela va se produire, mais comment nous allons y survivre. Villiers ne fait pas de la politique politicienne, il fait de la métapolitique. Il voit les plaques tectoniques bouger sous nos pieds pendant que nous discutons du prix du pain. Le choc sera brutal, global, et il changera la face de l'Europe pour le siècle à venir. Mais il y a un aspect encore plus terrifiant dans les révélations de Philippe de Villiers, un point que même les plus sceptiques ne peuvent plus ignorer en ce début d'année 2026, l'instauration du portefeuille d'identité numérique européen. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une directive européenne appliquée à marche forcée. Villiers l'affirme avec une gravité absolue. L'événement incroyable, c'est la fin programmée de votre liberté de circuler, d'acheter et de contester. Pourquoi pensez-vous que le gouvernement français accélère la numérisation de tous les services publics? Selon les sources citées dans cette interview choc, ce dispositif va permettre de lier votre compte bancaire, votre carnet de santé
et votre empreinte carbone en un seul clic. Le filet se referme, prévient Villiers. Si vous sortez des clous, si votre discours déplaît, si vous consommez trop d'énergie selon les quotas de Bruxelles, votre accès à la vie sociale pourra être suspendu instantanément. 6. Le témoignage des lanceurs d'alerte de l'intérieur. L'enquête va plus loin. Villiers évoque des documents ayant fuité du ministère de la Transition écologique et de la Direction générale des entreprises. On y parle de tests de stress social prévus pour l'automne 2026. L'objectif, mesurer la capacité de résistance des Français face à des restrictions d'énergie ciblées. Ce n'est pas une pénurie accidentelle, c'est un outil de gouvernement. En créant l'insécurité énergétique et financière, le pouvoir force la population à accepter l'inacceptable. Regardez les dates, les décrets d'application de la loi sur la souveraineté numérique tombent tous au même moment. Coïncidence? Pour Philippe de Villiers, il n'y a pas de hasard en politique, il n'y a que des rendez-vous. Il décrit une élite qui a cessé de convaincre pour passer à la phase de contrainte pure. Ils ont peur du peuple, alors ils veulent le coder, le numéroter, le mettre sous surveillance algorithmique. C'est là que réside le véritable choc. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une mutation anthropologique.